Alors on y va pour les autres questions. Et alors c'est une question de Fabio Leras. Donc c'est dans la série des pas faits, des choses pas faites. Et puis j'ai des nouvelles choses, donc je vais garder tout ce qui n'est pas fait, puis ça ira pour la semaine prochaine, parce qu'on ne fera pas tout ce soir. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous pouvez vous reposer. Je suis désolé de vous envoyer nos questions aussi tard. Dans le passage de Genèse 33, 3, lui-même se passa devant eux, donc il parle ici de Jacob, quand il vient à la rencontre de son frère Ésaü. Et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Jacob part à la rencontre, ça c'est un passage, pardonnez-moi, de Genèse 33, 3. Jacob part à la rencontre d'Ésav avant d'être près, Jacob part à la rencontre d'Ésav avant d'être près de son frère, il se prosterna 7 fois. Le commentaire de MacArthur nous dit, avec crainte et respect, moi je ne suis même pas d'accord avec ça. Jacob s'approcha de son frère comme inférieur devant son grand protecteur. Ça c'est, excusez-moi, MacArthur ne connaît rien au Moyen-Orient, ni aux Juifs quand il parle comme ça. Je vais vous donner la réponse. Ok, alors je donne la première réponse. Non, il s'agenouille 7 fois. Alors, tu me poses la question, pourquoi il a fait 7 fois et pas 2 ou 3? Le chiffre 7 connote avec quoi? Dieu. Dieu, le divin. Donc, quand Jacob s'incline 7 fois, c'est en connexion avec quelque chose de divin. Qu'est-ce qui est divin dans cette affaire? Eh bien, il est tout simplement, ce qui est divin dans cette affaire, c'est un principe biblique, à savoir que, attention, je vais nuancer tout ça, hein. Ésav est le premier sorti. Jacob tenait son talon, on va y venir. Vous connaissez l'histoire. Donc, Ésav est l'aîné. Et le principe en Israël, comme dans énormément de cultures non juives, est que l'aîné est quelque part un peu l'image du Père. Comme Jésus est un père, si vous voulez, il est le fils aîné du père, le fils aîné dans une famille. D'ailleurs en Israël, il avait le privilège, je crois qu'il recevait 1/3 d'héritage en plus que le reste de la famille, quelque chose comme ça. Donc il y a, le droit d'aînesse est extrêmement importante pour Jacob, qui revient à la rencontre de son frère, dont il a piqué, entre guillemets, le droit d'aînesse. Rappelez-vous le coup du bol de soupe. Alors, pourquoi il a piqué le droit d'aînesse? Eh bien là, si vous allez dans l'écriture, vous voyez qu'en fait, c'était 2 jumeaux. Et si Ésav est l'aîné, Jacob venait directement, la main de Jacob sortait déjà de sa mère et tenait le talon de l'aîné. En fait, ça veut dire, il n'y a pas vraiment d'aîné dans la bande. Mais le premier qui sort doit être l'aîné, parce que c'est le premier qui sort. Vous comprenez? Bien. C'est pour ça que Dieu a permis que le véritable aîné, qui était peut-être Jacob en fait. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Oui, oui. D'accord. Eh bien, il pique le droit d'aînesse à son frère parce que son frère le vend pour un bol de soupe. Mais néanmoins, quand Jacob revient après tout le parcours qu'il a fait chez son oncle Laban, et où il s'est fait rouler, lui, par Laban à 2 reprises, pour qu'il ait une bonne leçon, parce que il est quand même un peu rusé, hein, Jacob. C'est par ruse qu'il obtient. Vous savez, on touche à beaucoup de notions là. Donc cette ruse, Dieu doit aussi lui enlever. Et où Dieu va-t-il enlever le caractère rusé de Jacob? Est-ce que vous savez? Au combat de Jacob avec l'ange, c'est-à-dire avec Jésus lui-même, au gué de Jabbok, quand finalement, n'est-ce pas, il va supplier Jésus en fait, c'est Jésus qui combat contre lui. Eh bien, bénis-moi ou je ne te lâche pas.
C'est-à-dire qu'il sait bien au fond de lui-même, là, même au Guet Jabok, j'ai volé le droit d'aînesse, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans mon comportement. Et Dieu va dire, d'accord, tu as lutté avec moi, je te casse la hanche pour te montrer, voilà, tu as eu tort, et donc il a toujours été boiteux de la hanche, mais maintenant tu deviens Israël. Il change de nom. Tu deviens celui qui a lutté avec Dieu pour obtenir un droit d'aînesse. Et Jacob devient Israël. Et Israël d'aujourd'hui, de la même façon, a un droit d'aînesse sur les nations spirituellement. Ok? Oui. Tout ça fait sens. Maintenant, je vous pose la question, il faut parfois être simple. Quand Jacob revient avec toute sa tribu, il sait très bien qu'il risque un problème avec Ésav. Ésav peut venir à son rencontre et le décimer, le tuer avec ses femmes, ses enfants. Lui, il ne peut pas venir vers Ésav comme un guerrier, puisqu'il s'est mis dans une situation quand même de fausseté, malgré tout. Il ne va pas tuer Ésav. Donc il vient vers son frère dans une position d'humilité, obligé, parce que imaginez Jacob qui revient vers Ésav et qui lui dit « Bon ben écoute, salut Ésav, de toute façon tu as perdu ton droit d'aînesse il y a 20 ans, alors écoute, casse-toi mon vieux. Hein. » C'était la guerre. C'était Caïn contre Abel. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Oui. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Eh ben, il a dit, je vais jouer le jeu de la vérité, il est l'aîné, je m'incline 7 fois devant lui, parce qu'il était l'aîné, c'est un droit divin en Israël, et je ne peux pas aller autre contre ça. C'est pour ça qu'il s'est incliné. J'espère que vous comprenez. Voilà. Pour moi, c'est absolument évident. Il ne peut pas faire autrement que de s'incliner devant, pour éviter une guerre terrifiante. Qui allait tuer l'autre dans l'histoire? Mais Dieu, lui, va s'occuper de Jacob. Il dit, moi je vais lutter avec toi. Et je vais faire passer le goût de la... Parce que Jacob, ça veut dire ça veut dire quoi exactement en hébreu? Yaakov, c'est le rusé. Ça veut dire le rusé. Il est rusé. Pour obtenir son droit d'aînesse, il a quand même rusé. Il a rusé. C'est pas seulement Ésav qui a... Voilà. Il a médité. Vous savez, il savait qu'ils étaient deux et qu'il n'y avait pas d'aîné dans l'affaire. Ou peut-être c'était lui l'aîné. Il a médité auprès de sa maman, n'est-ce pas, pendant des années et des années. Après tout, c'était peut-être moi l'aîné, c'est pas juste, etc. Donc, il s'est dit, il y a eu ça chez Jacob. Il n'a pas dit, je m'incline devant Ésav. Autrement, qu'est-ce qu'il aurait dû dire à Ésav? Quand Ésaü lui dit, donne-moi ce brou-là, cette soupe. Il aurait dû dire, et je te donne mon droit d'aînesse. Il aurait dû dire quoi à son aîné? Mais frère, tu es l'aîné. Tu dois rester l'aîné. Non? Oui ou non? Ah oui. Mais il s'est dit, j'en profite. C'est là que tout se joue, voyez-vous. Donc c'est pas noir et blanc. Il y a quelque chose là. Et comment ça devient blanc? Parce que Dieu va lutter avec Jacob jusqu'à ce que Jacob le supplie de le bénir. Lisez l'écriture dans... Il dit, bénis-moi, fais de moi un aîné. Dieu dit, d'accord, je te casse la hanche, mais tu auras la marque toute ta vie. Et alors il lui donne un nom nouveau, c'est Israël. Il lui dit par là, maintenant le peuple d'Israël est né là. Et il a le droit d'aînesse, Israël. Et c'est ça qui chipote et qui dérange tant de non-juifs. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces foutus juifs, à toujours être les premiers en tout? Eh bien, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça depuis des siècles et des millénaires. L'histoire de Jacob, ça s'est passé il y a combien d'années avant Jésus-Christ? Je ne sais pas, je n'ai pas été voir les dates. Peut-être 2000 ans avant, ou un truc comme ça, je ne sais plus, hein, je dis n'importe quoi. Et après Jésus-Christ, il y a l'église faite avec des goïms, etc. Et voilà que Dieu en 48, il dit, je vous rappelle qu'Israël est l'aîné,
Quoi? Mais non, c'est le Vatican l'aîné, on a remplacé... Non, 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 t'as pas remplacé Israël. Tu t'es trompé, mon cher ami. Quoi? On croyait qu'on était les patrons, on n'est pas les... Non, t'es pas le patron. C'est moi, Dieu, le patron. Le patron, c'est mon fils aîné, c'est Israël. Voilà tout le discours autour de cela. Voilà, donc... voilà, je pense que j'ai... Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas? Oui. J'ai répondu. Tu me poses une question qui couvre une tonne de notions, là. Oui. J'ai essayé d'être... Est-ce que vous êtes satisfait avec mon explication ou vous voulez qu'on revienne dessus? Très bien. Qui est satisfait? Levez la main. Parce qu'on peut faire une étude biblique pendant un mois, là. Un mois là-dessus. C'est un régal, hein. Donc les Juifs, c'est ce peuple à qui Dieu a dit « Je te casse la hanche, mais je fais de toi mon peuple. » Dites, quand vous venez au Seigneur, avec quoi Dieu lutte en vous? Avec votre saloperie, non? Pardon pour le mot saloperie. Nous en avons tous de la saleté, n'est-ce pas? Nous sommes tous un peu des rusés et des drôles de cocos quand même, non? Qui oserait dire le contraire? Je vois Brigitte qui rigole. Merci. Merci, au moins ta réponse est franche, elle est nette, c'est vrai. Alors qu'est-ce que Dieu l'a fait quand tu viens au Seigneur? La nouvelle théologie contemporaine, oh mais Dieu, il est amour, rentre. Non, 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 non. Tu as droit à ton guet de Jabbok, où Dieu lutte avec toi, dis non, oh là, t'as fait ça, ça, ça et ça, il faut lui demander pardon. T'as fait ça et ça et ça, il faut lui demander pardon. Tu le fais pas, tu rentres pas dans mon peuple. Il n'y a pas de conversion sans guet de Jabbok personnel où Dieu nous casse la hanche, où Dieu nous ridiculise un petit peu et où on accepte d'être humilié par Dieu. Oui, absolument. Je l'ai vécu, donc je peux en parler. Quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a montré que j'avais fait des choses pas bien. Vous pas, bien sûr. Non, pas de choses pas bien. Hein. Toujours, vous êtes né, il y en a... J'ai entendu un jour un homme, il a dit, moi je suis né chrétien. Ah d'accord. Alors ils font passer par pertes et profits. Oui, peut-être j'ai menti une fois. Oh là 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 là. Ok, vous avez compris? Quand vous venez au Seigneur, vous passez aussi par le guet de Jabbok et Dieu vous casse l'ange. Autrement, vous n'entrez pas dans... Vous ne devenez pas un fils d'Abraham. Abraham, ça veut dire père élevé. Abraham, c'est père d'une multitude de nations. Dieu a promis une multitude de nations par la foi à Abraham. Si vous n'êtes pas juif et que vous passez par votre guet de Jabbok à vous et que vous rentrez en tant que Français ou tout ce que vous voulez, Petchneg et n'importe quoi, Esquimaux, dans le peuple de Dieu, vous rentrez dans l'Israël de Dieu. C'est tellement clair, c'est tellement évident. Bon, là, il faudrait une étude biblique de 2 mois, hein, mais bon, on avance. Ça va, tu es satisfait? Voilà, alors, autre chose. Alors là, c'est Priscilla maintenant. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Priscilla? Parce que tout ça, vous savez, je l'ai décortiqué cet après-midi, vite, parce que j'avais pas tellement de temps. Je me demande pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui changent de nom dans la Bible et d'autres non. Ben parce qu'il y a des mafieux qui veulent se cacher quelque part. Non, non, pas du tout. Pourquoi ces personnes changent de nom? Par exemple, Abraham devient Abraham. J'ai beaucoup aimé, dis-tu, la manière dont tu as expliqué dont vous avez dit apôtre. Alors, tu devrais connaître la réponse déjà. Oui, pour Abraham, mais pas pour les autres. Mais c'est le même principe. Ah bon, d'accord. Dieu fait passer Abraham, ça veut dire père élevé. Ouais. C'est tout. Et il lui dit, désormais tu t'appelleras Abraham, tu seras père d'une multitude de peuples, de nations. Est-ce qu'Abraham a engendré les Germains, les Gaulois, les Romains, les Grecs, les Perses, les Mèdes et toute la bande, les Indiens, les Iroquois à plumes, qu'est-ce que je sais, les Esquimaux qui mangent du phoque tout cru? Non, il les a pas engendrés physiquement. Mais tous ceux parmi eux qui viennent à Christ, eh bien, ils sont, n'est-ce pas, des descendants d'Abraham par la foi. Ils sont rentrés dans la grande maison de Dieu par la foi en Abraham. Ils sont devenus l'Israël de Dieu avec les Juifs. C'est pourquoi, en Yeshua HaMashiach, il y a des Juifs et des non-Juifs qui font partie de la descendance spirituelle d'Abraham. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on passe d'Abraham
Avram. On devrait dire sans voyelle. Abraham. On devrait dire, si on le dit vraiment, c'est Abraham. Pas Abraham. Abraham. Ok. Eh bien, à ton avis, comment ça s'appelle? Passer d'un nom vers presque le même nom, mais avec un ajout. C'est quoi? Un mikvé. C'est? Un mikvé. Un changement. Non, il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau là-dedans? Il n'y a pas d'eau, c'est pas un mikvé. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mikvé. Bon, qu'est-ce que c'est? Il y a un changement, mais un changement de quoi? D'état. Non, pas d'étape. Vous allez prendre une heure pour telle réponse qui est la plus simple à trouver. Je m'appelle Joseph, désormais je m'appelle Georges. Pardon Georges, excuse-moi. Ah, d'identité. Donc je change de quoi? D'identité. D'identité. Ah ben, je vois Chantal Jolet qui dit « Ah oui !» Mais oui, c'est aussi simple que ça. Bien. Alors on voit ce même changement dans plusieurs exemples bibliques. Sarai veut dire quoi? La femme d'Abraham, avant qu'il soit Abraham, elle s'appelle Sarai. C'est bon, n'est-ce pas? C'est presque du russe. Sarai, ça devrait se dire en hébreu Sri. En hébreu, normalement, on ne prononce pas les voyelles. Hein. Maintenant, on prononce parce que... Mais ça devrait être Sri. Sri. Eh oui, je l'assure, c'est vrai. Mais dans Sra, il y a le A et il y a la I qui vient. Ça veut dire quoi, Sarai? Ça veut dire princesse, ma princesse. C'est ma princesse de qui? De moi? Non. De qui? D'Abraham. Et elle reçoit un nom nouveau, c'est Sarah, avec un H au bout, un chet. Non, c'est pas un chet, un hé. Sarah. Et Sarah veut dire princesse en général, pour tout le monde. Vous voyez maintenant, Abraham, père élevé, devient Abraham, père d'une multitude. Sarah, ma petite princesse d'Abraham, devient princesse d'une multitude. Voilà, elle change aussi d'identité spirituelle et donc de destinée. Quand votre nom change dans la Bible, c'est que votre destinée change. Autre exemple, quand Jésus dit à Céphas, Caïphas, il dit, ton nom désormais ne sera plus Céphas, mais c'est Pétras, Pétros, ça veut dire Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire, mon cher Pierre, tu es un gars extrêmement charnel et impétueux, tu fonces à travers tout, tu dis des tas de bêtises, au point que je dois te dire arrière de moi Satan, quand tu veux, avec tes bons sentiments, me dire, mais Jésus, non, tu ne vas pas mourir, c'est une blague, non, je veux pas... Vous voyez, même les bons sentiments des hommes, parfois, hein, ça peut... Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Il est beaucoup plus sévère que moi, il dit, arrière de moi Satan, tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont des pensées de ton âme, de ta chair. Ah, il y va carrément, le Seigneur. Mais il lui dit, mon cher Céphas, tu es un impulsif, tu es tout ce que tu veux, tu es le fils de ton papa et de ta maman, tu as grandi dans un milieu comme ça, tu es un pêcheur, tu as des gros biceps, et allez, que je te tire les poissons, mais je vais faire de toi une pierre, ça veut dire, je vais te faire de toi un homme, un de mes serviteurs sur lequel je pourrais construire mon église, un des apôtres. Vous voyez, il change d'identité. Ça veut dire que Dieu lui promet un changement d'identité. Tu ne seras plus le mec gros bras, tu vas devenir le gars posé. Il va falloir même qu'il passe par la trahison du Seigneur et tout ça, parce que c'est au nom de ses gros bras qu'il va dire à Jésus, moi, je t'accompagnerai jusqu'au bout. Et puis qu'il va le trahir. En le trahissant, et en se repentant, il vit son guet de Jaboc, Pierre, et n'est plus l'impulsif sentimental. Il devient la pierre apostolique. Une des pierres apostoliques. Vous comprenez? Changement de destinée. Et pour nous, je peux vous donner des tonnes d'exemples comme ça dans la Bible. Vous savez, lorsque... Ça va, je peux t'en donner encore des tonnes, hein, si tu veux. Alors vous allez faire la recherche vous-même. Pourquoi est-ce que Shaoul de Tarse devient Paul? Intéressant ça. Pourquoi il change d'identité?
parce qu'il change de destinée. Shaoul de Tars est un juif, pharisien, de la tribu de Benjamin, etc., etc. Juif, de chez les juifs, pas de problème. À quoi Dieu le destine? Allez, d'apporter La parole aux nations. la parole à qui? Aux nations. Aux nations. Naar die Deutsche, naar die tout ce que vous voulez, les Franzoses, tout ce qui pourra. Les nations. Et je te change ton prénom juif en prénom romain, Paul. Paul. Parce qu'il était de Tars et qu'il était aussi citoyen romain. Donc jusque-là, il se comportait comme un juif qu'il est. Et Dieu lui dit, c'est fini, tu deviens comme un goy parmi les goys pour annoncer l'évangile de la nation. Changement d'identité, changement de destinée. Ok? Donc chaque fois que vous voyez un changement de nom, posez-vous la question, que veut dire le premier prénom? Pourquoi est-ce que Dieu change? Et changement de destinée. C'est très profond. Alors, il y a d'autres exemples, voilà. Alors pourquoi, me dit Priscilla, pourquoi, par exemple, Moshe, David, Ésaïe, Élie, Jérémie et tant d'autres ne changent pas de nom? Elle dit, c'est pas juste, le pauvre Jérémie. Ben parce que Jérémie, il a son identité et puis ça bouge plus. Parce que David, il a son identité et ça bouge plus. Parce que Moshe, il a son identité où... Comment on l'appelait Moshe? Sauver des eaux. Pour faire traverser Israël, le mikvé de la mer qui s'ouvre, sauver des eaux. Il a son identité dès le début. Sauver des eaux. C'est pour ça, tout ça fait sens. Il va ouvrir l'eau. Il va sortir le peuple d'Israël à travers l'eau. Là, il y a un mikvé, ma soeur. Mais ils ont leur identité dès le début. Donc, Dieu ne change pas le nom de tout le monde. Hein. Si tu as ton identité dès le début, c'est bon. Ok? Alors, on voit aussi que, n'est-ce pas, dans la Jérusalem céleste, Dieu donnera un nom nouveau à tous ses disciples. Tous ceux qui arriveront dans la Jérusalem recevront un nom nouveau. Pourquoi? Parce que vous aurez crapatouillé sur la terre en vous appelant Joseph, Alphonse, Brigitte, tout ce que tu veux, ou bien Paul de Tarse, ou qu'est-ce que je sais. Mais quand tu arrives dans le ciel, tu reçois une destinée, une identité éternelle. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'Écriture dit, je vous donnerai un nom nouveau, meilleur que celui de fils ou de fille. Donc un nouveau, vous changez, vous rentrez dans l'éternité avec Dieu. Donc j'ai couvert à peu près tout le panel des changements de nom dans la parole de Dieu. Daniel, tu voulais dire quelque chose? Mais ouvre ton micro, hein. Là, c'est exactement ce que tu viens de dire. D'accord. J'ai pensé à ce qu'on aurait un nouveau nom dans la Jérusalem. Mais oui, parce que tu n'es plus sur la terre où tu as fait tout ce que ton travail ou pas fait ton travail. Et bon, voilà, donc... bon, alors, il peut arriver, il y a aussi dans l'Apocalypse un passage qui dit à celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau, une pierre blanche et de la manne cachée. Alors, je ne m'étale pas plus là-dessus, un nom nouveau que seule la personne connaît. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui est un vainqueur, et Dieu sait qui va vaincre jusqu'au bout, parce que Dieu est hors du temps. Ça répond déjà à une question qui va m'être posée dans quelques instants. Dieu sait si vous allez vaincre ou pas, ou si vous allez abandonner avant la fin de votre vie. Il le sait déjà. Donc Dieu vous connaît. Il est en dehors du temps, Dieu. Dieu, il sait si Alexandre va rester fidèle. Dieu, il sait si Brigitte va rester fidèle. Dieu, il sait si Aurélie, et chacun d'entre vous va rester fidèle. Si je vais rester fidèle jusqu'au bout. Vous savez, j'oublierai jamais cette parole d'un pasteur qui m'a dit quand j'étais jeune chrétien, tu as beaucoup reçu du Seigneur, c'est lui qui l'a dit, hein. Mais fais attention, l'important c'est pas comment tu commences, mais comment tu vas finir. Et c'est là que tu seras un vainqueur. Mais Dieu sait déjà si Chaim sera un vainqueur ou pas. Et il dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau que seul lui connaît. Donc aujourd'hui, il n'est pas du tout impossible que Dieu décide, je te regarde toi, je sais que tu es un vainqueur, je te donne un nom nouveau, une pierre blanche, et de la main. C'est quoi la manne cachée? C'est une connaissance plus profonde des mystères de Dieu dans la parole. Alors, c'est pas difficile. Si vous recevez une connaissance très profonde
et plus riche de la parole de Dieu et de la connaissance, alors que peut-être vous n'avez fait aucune école biblique, par exemple, eh bien c'est le signe que c'est l'Esprit de Dieu qui vous donne de la manne cachée. Ok, j'en arrête là avec le nom nouveau. Donc, il n'est pas impossible que Dieu vous dise un jour, dans le secret de votre cœur, je te donne un nom nouveau. Et c'est arrivé dans toute l'histoire de l'Église. Ok, est-ce que j'ai répondu à la question? Priscilla me dit oui. Alors, il est quelle heure? Il est 8h30, on a encore un peu de temps. Et on continue. On arrive chez Chantal Chevrolet. Voilà. Elle renonce à la question qu'elle avait donnée la fois dernière parce qu'elle a compris qu'il me faudrait convoquer au moins 20 universitaires de chrétiens de très haut vol scientifique pour organiser un symposium ou une conférence d'un mois entier pour répondre à cette question. C'était, bon, Lucie, les machins, le truc, le bazar, enfin l'origine de l'homme et tout ce qui... Voilà. Voilà, je me pose... Ben non, c'est cette question-là. Non, voilà, ça c'est la question à laquelle tu renonces. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai une autre question de toi. Mais c'est pas possible, je l'aurais... Tu m'as envoyé une autre question, hein, Chantal? Oui, justement, je disais que je renonçais à l'autre. Ok, bah... Et c'est Ah oui, je l'ai. Allez, excuse-moi, je l'ai. Ouf, je l'ai. J'espère tout d'abord que vous récupérez tous les temps, etc., et que vous dormez un peu mieux. Voici ma question. En Genèse 2, verset 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Donc une seule femme. Je suis d'accord avec toi. Je suis attaché à ma femme, c'est une seule femme. Alexandre s'est attaché à une femme, il a une femme. Yaakov, tu as bien une femme, ça va? Il vaut mieux... Hein, non. C'est évident pour nous. Eh bien, figurez-vous que dans l'histoire de l'humanité, c'est loin d'avoir toujours été le cas. Les rabbins juifs ont décidé, il y a peut-être pas plus que 200 ans par là, que comment on appelle ça, le fait d'avoir plusieurs femmes, la polygamie devait être absolument interdite dans le peuple juif. Donc ça a duré longtemps. Alors, Chantal me dit, cela est écrit depuis le début de la Bible. Tu as raison. Alors pourquoi les hommes de Dieu comme Abraham, Jacob, David, Shlomo, qui a eu 1000 concubines, et des femmes aussi, ah oui, il en a eu 1000 lui. Je sais pas, bon. Il y en a beaucoup plus, me dit Chantal. C'est pas là, on peut faire rire parce que c'est invraisemblable. Avec une, déjà, il faut que tu la nourrisses. Parfois, me dit ma femme, la supporter, c'est elle qui l'a dit. Hein. Alors, 1000. Oh là là. À mon avis, il devait y avoir des gardiens, des eunuques pour aller mettre de l'ordre dans tout ça de temps en temps. Vous avez chamaillé pas mal, hein. Aïe, 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 aïe. Bon. Oui, c'est exactement ce qui se passe dans les harems musulmans. N'est-ce pas? Vous avez des eunuques. Il ne faut pas qu'ils couchent avec les femmes et qui font la discipline. Hein, ils ont la chicote et tout, et ces femmes se disputent, et tac, 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 ça intervient. Bon, attendez. Restons sérieux. Mais il y en a beaucoup plus. Ils ont eu plusieurs femmes. Ils vivaient donc dans le péché, me dit ma sœur. Non! Je ne peux pas dire que c'est... Je n'aime pas, parce que là on porte tout de suite un jugement. Non. Jésus dira, en fait, que Moïse lui-même... Vous voyez, il faut nuancer toujours. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse pour les hommes qui voulaient divorcer? Qu'est-ce qu'il a dit? Pas un seul d'entre vous peut me le dire? Vous n'avez pas lu la Torah? Une lettre de divorce. Il faut leur donner une lettre de divorce. Mais il dit nulle part, il faut que tu prouves que ta femme a vraiment tort, qu'elle t'a trompé ou quoi. Non, si t'en veux plus, tu mets une lettre de divorce. À cause, dit Jésus, de la dureté de vos cœurs. Ok. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle.
On est loin du compte, là. Hein. Elle te plaît plus, pif, on la répudie. Heureux que c'est plus comme ça aujourd'hui. Quoiqu'aujourd'hui, c'est les hommes et les femmes qui se répudient pour rien du tout. La couleur de ton maquillage ne me plaît pas, je divorce. C'est presque ça. Hein. Ou bien tu as pris des formes en ayant 2 enfants, je t'aimais bien quand tu étais jolie, mais maintenant t'es moche. Hein. Un rabbin m'a rapporté ça, d'un part un jeune couple orthodoxe. Hein. Ah ouais. Mais quelle folie, mais c'est monstrueux. Si ta femme change parce qu'elle a 2 enfants, mais normalement tu l'aimes mieux encore comme ça, parce que tu l'aimes elle, tu ne l'aimes pas que pour ses formes quand même. Tu l'aimes que pour ses formes, t'es même pas un animal, t'es moins qu'un animal. Moins. On est d'accord, j'espère. Tu n'aimes pas ta femme pour ce qu'elle est, il y a un problème quelque part. Ça, c'est pour les païens, c'est pas pour un chrétien. Pas possible. Non, Jésus dira en fait que Moshe a donné la permission de répudier les femmes à cause, dit-il, de votre dureté de cœur. Ça veut dire que, de toute façon, que vous les répudiez de toute façon, donc Moshe dit, donnez-leur au moins une lettre. Parce qu'en recevant une lettre, elles pouvaient probablement retourner dans la famille de leur père. Vous me comprenez ou pas? J'ai vu ça en Afrique. Ok? Maintenant, je peux vous dire que ce problème de dureté de cœur des hommes, parce que ces juifs là-bas n'étaient pas encore nés de nouveau en Yeshua, hein. Alors même David, il a fait envoyer un général se faire tuer pour prendre la femme. Hein. Dureté de cœur. Même David a eu le cœur très dur à un moment donné. C'est une réalité. Mais je peux vous dire que quand vous étudiez l'histoire des peuples, cette dureté de cœur est là, parmi tous les peuples. Si vous étudiez les Celtes, les Gaulois par exemple, vous allez découvrir que chez les Gaulois, hommes et femmes divorçaient quand ils voulaient pour un rien. Pour un rien. Les hommes, les femmes, on changeait. Je te veux plus, allez, on divorce. Ah ben moi je te veux plus non plus, allez, on va prendre quelqu'un. C'était banalisé. Alors dans ce cas-là, c'était autant la dureté de cœur des femmes qui avaient eu des enfants avec un père, ils disaient moi je veux plus le père, je change. On voit ça dans les îles comme la Guadeloupe et ailleurs où on voit énormément de femmes qui ont 2, 3, 4. Je veux dire, moi j'appelle ça des amants, c'est même pas des maris. Et quand tu me plais plus, mon canari, parce que c'est ça, hein, genre, non mais je vous assure, c'est malheureusement la réalité. Donc tout ça tient à la dureté du cœur. Eh bien, voilà, donc chez les Gaulois, eh bien, on pouvait aussi répudier les femmes qu'on voulait, et les femmes pouvaient même répudier leur mari comme ils voulaient. Ok? L'humanité, toute l'humanité, c'est pas seulement chez les Juifs ce problème, toute l'humanité a mis longtemps à accéder à ce que Dieu a toujours voulu, un homme et une femme, point, c'est tout. Si vous faites l'histoire du Moyen-Âge, vous allez voir que c'est la même chose. Hein. Il a fallu que l'Église impose le couple de l'homme et de la femme et légifère sur l'interdiction de divorcer pour des broutilles. C'est l'Église qui a fait ça. Mais ça a pris des siècles pour être vraiment rentré officiellement dans les mœurs. Et aujourd'hui, c'est de nouveau battu en brèche complètement partout. Vous comprenez? Vous êtes d'accord? Bah oui. Et je clôturerai en vous parlant d'une chose qui m'est venue à l'esprit tantôt. C'est tellement un idéal peu atteint par toute l'humanité entière. Écoutez, vous savez, on va être franc, hein. J'ai entendu des confessions de gens qui m'ont demandé pardon. Je n'ai presque jamais entendu un homme qui peut dire « j'ai jamais trompé ma femme hein. ». Et j'ai entendu nombre de femmes qui m'ont dit « moi aussi j'ai trompé mon mari ». La dureté du cœur, elle est partout, mes amis. On va me dire « mais tromper, c'est pas divorcer ». Écoutez, ça va, quand tu trompes ta femme ou ton mari, c'est comme si tu avais divorcé de ta femme ou de ton mari. Alors tu peux jouer au malin et continuer à dire « oui, j'ai ma femme, je t'aime, ma chérie », et puis dès que tu as l'occasion, aller vers l'autre, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font ça toute une vie, parfois. Non, c'est pas vrai? Ben, la dureté de cœur, elle est là. Alors je terminerai en parlant d'un film que vous avez tous vu, un film de Claude Lelouch qui disait quoi? C'était quoi le titre? C'était quoi le titre? Un homme et une femme. Un homme et une femme. Et quand vous regardez ce film, au-delà de l'histoire, hein, parce que je crois aussi qu'il y en a un qui est adultère dans l'histoire, c'est la recherche idéale d'un couple.
Eh bien, cette recherche idéale d'un couple, l'humanité entière se bat depuis la chute pour y arriver. Et c'est pas facile. Et déjà, quand on arrive à ne plus divorcer et rester ensemble, on lit Éphésiens qui dit « Marie, femmes, soyez soumises à vos maris, parce que vous fonctionnez trop avec vos sentiments. Et vos maris, normalement, ils ont leur raison pour eux, plus que vous. Et moins de sentiments que vous, c'est vrai. Et ils peuvent être des brutes aussi, mais c'est l'envers de la médaille chaque fois. Une femme peut être très gentille, mais le revers de la médaille, elle peut juger avec des sentiments. Un homme peut être plus mesuré, plus capable de juger les situations, mais revers de la médaille, il peut devenir aussi quelqu'un qui impose de manière déplacée sa volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça est à nuancer. Mais l'Écriture dit aussi, si elle dit femme, et elle commence par les femmes d'ailleurs, soyez soumises à vos maris comme à Christ, dit l'Écriture. Mais vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Autrement, vous n'avez pas le droit de vous attendre à la soumission de vos femmes. Si vos femmes sentent qu'elles sont aimées pour leur corps, pour la bouffe que vous faites, qu'elles font bien, elles ont vite compris qu'elles ne peuvent pas, qu'elles se soumettent à vous parce qu'elles se soumettent à vos passions, mais elles ne se soumettent pas à votre autorité. D'accord? Et un homme véritable, il reçoit l'admiration de sa femme quand elle a compris que ce n'est pas quelqu'un qui veut la dominer, mais qui est prêt à donner sa vie pour elle. J'ai témoigné de cela dans le passé. Allez réécouter mon message sur les couples dans le séminaire sur le couple. Ils sont sur le site, vous pouvez aller écouter ça. Bien, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. D'accord, merci Chantal. On en attaque encore une, et puis on va s'arrêter. Hein. Et les autres, ça sera pour la semaine prochaine. Cheikh Haïm, m'écrit Eliane. Shalom Eliane. Ma shlomer, à Kolbsen, Ken. Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Voici ma question. Pourquoi Pilate, alors qu'il sait et reconnaît que Yeshua n'a rien fait, de mal, on va dire, hein. Si, il a fait plein de choses, Yeshua, mais pas du mal, veut le faire battre de verge avant de le relâcher, selon Luc 23, 13, 16. Je voudrais bien avoir d'abord ta réponse à toi. Pourquoi tu crois qu'il l'a fait? Ben, peut-être pour faire plaisir au peuple. Tu es sur le chemin, mais tu n'as pas encore tout compris. Je vais donner la réponse. Par lâcheté. Il était procurateur romain en Judée. C'est-à-dire que lui, il ne rendait pas des comptes au peuple juif, mais à l'empereur à Rome. Et si jamais il n'avait pas relâché Jésus, il risquait une émeute dans tout Jérusalem, et ça aurait été rapporté à Rome, qui aurait dit « Tu n'es pas capable de calmer une émeute chez ces juifs-là, etc. On va te dégommer de ton poste. » Donc lâchement, pour éviter des problèmes à lui avec sa hiérarchie, il a préféré livrer Jésus au fouet en se disant « Je vais déjà le dézinguer à moitié par le fouet », parce que le fouet romain, c'était des lanières de cuir avec des clous ou des os au bout, et quand on te donnait ça, ça t'arrachait la moitié de la peau, tu pouvais même avoir les côtes découvertes. Donc il s'est dit, avec ça, ils vont peut-être être satisfaits, et n'ont pas été satisfaits avec ça, et il s'est dit, bon, il faut que j'aille jusqu'au bout, puisqu'ils veulent le crucifier, je ne veux pas avoir de problème avec l'autorité romaine, je laisse faire. Il a donc été un politicard, un homme politique qui a cherché à défendre son intérêt, ce que font en général les hommes politiques. Ah, la politique et le compromis. Je connais des chrétiens qui, pour leur avantage, sont prêts à mentir ou à faire des concessions politiciennes. Je sais que telle personne n'aime pas telle personne, je vérifie qui est le plus avantageux pour moi, donc je prends ce qui est le plus avantageux pour moi, et je ne suis pas fidèle à l'autre qui ne m'a rien fait. Ça existe, bien plus que vous ne croyez. Jusque dans l'Église. Vous savez, l'histoire avec un grand H regorge de ces lâchetés-là. Quand le cardinal Mazarin ou Richelieu, je ne sais plus lequel des deux, éminence grise de Louis XIV, n'est-ce pas, soutient à Louis XIV, il faut dézinguer tous les protestants de France,
parce qu'il faut aussi que vous n'ayez qu'un peuple qui croit dans la même chose, c'est-à-dire les catholiques. Mazarin et le cardinal, c'est Mazarin ou Richelieu, fait dézinguer des centaines de milliers de chrétiens qui lisent la Bible. Il a lu aussi la Bible, vous savez. Ah oui, le cardinal à l'époque il lisait la Bible. Mais ils interdisaient qu'on la donne au peuple catholique. Mais il a fait dézinguer pendant 400 ans, et ça a duré depuis François Ier jusqu'à Louis XIV, et Louis XIV c'était à la fin du processus, où il y avait plus où la plupart des protestants étaient envoyés aux galères, massacrés, violés, tout ce qu'on peut imaginer. Et bien voilà un homme de Dieu, un cardinal catholique, qui a fait dézinguer pour soutenir le pouvoir politique de Louis XIV qui avait besoin d'une seule religion dans son peuple. Autrement, comment vous dirigez un peuple? Vous imposez, si vous êtes catholique, vous imposez à des protestants. Vous pouvez toujours vous attendre à ce que les protestants ne soient pas soumis à vos principes catholiques, de roi catholique. Vous me comprenez? Donc il faut dézinguer les protestants. C'était le choix, où on dézinguait les protestants, ou bien Henri IV, protestant, qui s'est converti au catholicisme, pouvait aussi dézinguer les catholiques. Il a choisi de se ranger du côté, et il a dit, Paris vaut bien une messe, c'est-à-dire, allez, ok, je me marie avec une catho, et voilà. Donc, voilà des hommes de Dieu, cardinal, c'est des hommes de Dieu, ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Un cardinal, attendez, pas... Eh bien voilà, ils font de la politique. Donc, dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu cela. Alors, pour finir avec Pilate, on dit, je l'ai lu un jour quelque part, ça avait l'air d'être sérieux d'ailleurs, qu'il a eu tellement honte, il a eu tellement de remords, définitivement dans le culte, je dois vous quitter, je pense, c'est ça. Donc, shalom Delphine, à bientôt. Donc, il a eu tellement de remords après, parce qu'il savait qu'il a fait fouetter presque à mort et crucifier un innocent, il le savait, pour ne pas déplaire à ça, pas aux Juifs, les Juifs sont fichés, hein. Mais si les Juifs faisaient une émeute parce qu'on ne crucifie pas Jésus, il aurait eu des problèmes, parce que les Juifs qui font une émeute, vous savez, il faut les calmer après, hein. Il faut pas rendre compte de l'époque, de ce que c'était. Autour du temple, vous aviez un chemin de ronde que les Romains avaient construit au-dessus, et où ils surveillaient en marchant toute la journée ce qui se passait jusque sur le mont du Temple. Il y avait une forteresse qu'on appelle Antonia, qui était construite et collée à l'esplanade du Temple, la forteresse, on sait encore où c'est aujourd'hui, on peut retrouver, et ils avaient là une garnison de l'armée romaine pour surveiller ces Juifs, parce qu'on ne sait jamais ce qui va sortir de chez cette bande d'allumés, là. C'est pas moi qui parle, c'est eux, hein. Donc il fallait absolument faire tout pour calmer les Juifs. Donc là, dans ce cas-là, si tu ne le crucifies pas, on te met le souk dans tout Jérusalem, mon vieux. Hein. Donc pour avoir la paix, il a... Ah ben voilà. Et on raconte qu'il a demandé à la fin d'être muté en Europe, et vous savez où, d'après ce qui est apparemment des sources historiques, je n'ai pas vraiment vérifié, mais là où j'ai lu, ça semblait sérieux, c'était pas... Eh bien, il serait venu tout près de la ville d'Orbe, ici en Suisse, où il aurait fini sa vie comme petit procurateur romain, donc de la Gaule cisalpine, c'est ça, hein, l'Helvétie. Et il paraît qu'il a fini sa vie en se il s'est tourmenté jusqu'à la fin de sa vie. Alors, il n'a peut-être pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui vient lui parler que le Jésus qu'il a fait crucifier est mort pour lui aussi, pour le sauver. Mais il semblerait qu'il soit mort dans des tourments à la fin de sa vie. Voilà la réponse. Est-ce que ça te convient? Il a subi la pression politicienne de son entourage. Évidemment qu'il savait que Jésus était innocent. Il le savait. Il le dit d'ailleurs. Je n'ai rien à reprocher à cet homme. Oui. Quelle serait donc la raison de le faire crucifier? Il n'a pas changé d'avis. Simplement, il y a des raisons politiques de le faire. Voilà, on va s'arrêter là. Et je reprendrai la semaine prochaine avec une question de notre sœur Marlène, une question de Daniel, voilà, qui attend depuis un bout de temps avec sa question, mais je vais y venir, une question de Jacob, Shoshana, Myriam et Sarah, une question d'Arnaud et Milena, et puis une question de Philippe Alexandre et Maëva, et puis une dernière question de
notre sœur Delphine. Donc je crois qu'on fera peut-être même pas tout ça la semaine prochaine, parce que vous savez, Dieu bouscule les programmes. Aujourd'hui, on a eu du costaud quand même, hein, pour nous apprendre quand même à être sages. Alors, continuez à envoyer vos questions, comme ça, j'accumule, et voilà, je fais au fur et à mesure. Donc, stockez plus de questions, s'il vous plaît, envoyez toutes les questions que vous avez, et puis je vous y répondrai au fur et à mesure. Je les classerai bien, je vais essayer de ne pas les perdre, j'ai un classeur maintenant. Autrement, c'était sur un tas, voilà, sur ma table. Mais tu rigoles, hein? Elle se moque de moi, là. Tu voudrais voir à ma place avec tous les papiers que j'ai autour de moi. Eh ben oui. Ok, donc on fait comme ça, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre question-réponse. Voilà, dans le nom de Yeshua. Seigneur, nous te remercions pour cette étude biblique sous forme de questions-réponses, et nous t'en remercions dans le bon nom de Yeshua. Amen.